Mercredi 14 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, après les États-Unis, c'est le Congo qui apporte son soutien au président Michel Martelly après que le Parlement soit devenu dysfonctionnel. Le Congo, qui regroupe des ambassadeurs de pays dits amis d'Haïti, appelle l'exécutif et les autres acteurs à agir avec responsabilité et mesure et à œuvrer pour la réalisation des prochaines élections. Les négociations se poursuivent pour la formation d'un gouvernement de consensus. La composition du cabinet ministériel sera annoncée d'ici la fin de la semaine, a indiqué ce mercredi le Premier ministre nommé Evans Paul. Il n'était cependant pas en mesure de préciser la date de son installation. Le sénateur de l'OPL, Francisco de la Cruz, met en garde contre la reconduction de ministres décriés. Les organisations politiques de l'opposition ne jouent que par la mobilisation pour renverser le chef de l'État. La table de concertation annonce toute une série de manifestations à Port-au-Prince. La police affirme avoir repris le contrôle de la situation dans la localité de Barrière-Battant, un quartier de la 2e section communale de Milo, théâtre de violents affrontements entre des agents de la PNH et un groupe d'individus armés en début de semaine. Plusieurs individus ont été arrêtés selon le porte-parole de la PNH, inspecteur Gary Desrosiers. Pour ce qui est du policier qui a abattu mardi à Carrefour une jeune femme du nom de Katia Joseph, elle a été placée en isolement à Croix-des-Bouquets. Le directeur général des impôts, Mira Desmorlans, a indiqué ce mercredi qu'il n'y aura pas de nouvelle prolongation du délai accordé aux contribuables pour retirer leur nouvelle plaque d'immatriculation. Le délai expire ce samedi 17 janvier. L'actualité internationale, une semaine jour pour jour après l'attaque, le groupe terroriste Al-Qaïda au Yémen a revendiqué ce mercredi l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans une vidéo mise en ligne sur un site islamiste, des héros ont été recrutés. Ils ont agi, affirme l'un des dirigeants, faisant allusion aux frères Saïd et Chérif Kouachi. Parallèlement, les kiosques ont connu une véritable ruée pour la sortie du nouveau Charlie Hebdo. Le journal, tiré dans un premier temps à 3 millions d'exemplaires contre 60 000 habituellement, sera porté à 5 millions d'exemplaires. Le président Barack Obama propose une nouvelle loi pour renforcer la cybersécurité. Lundi, les deux comptes du commandant militaire américain au Moyen-Orient ont été piratés et affichés pendant une demi-heure l'image de djihadistes masqués se réclamant de l'État islamique. En sport, Wilfried Bony s'engage avec Manchester City. Attaquant de 26 ans, a signé un contrat, le lien au club jusqu'à juin 2019 contre 38,5 millions d'euros. NBA basketball, Cleveland battu mardi soir par Phoenix 100-107 malgré le retour de LeBron James. San Antonio Spurs s'est incliné face à Washington 93-101. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bonjour, bonsoir et c'est parti pour le développement du journal. Le Congo déplore la non-tenue de la session extraordinaire convoquée pour voter les amendements à la loi électorale et se dit est gravement préoccupé du fait que le Parlement haïtien soit devenu dysfonctionnel. Cette structure qui comprend la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, les ambassadeurs du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de France, de l'Union européenne et le représentant spécial de l'EEA d'y appuyer le président Michel Martelly dans l'exercice de son devoir constitutionnel pour assurer le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l'État.
Invitant l'exécutif et les autres acteurs à agir avec responsabilité et mesure, le corps groupe salue l'accord politique du 11 janvier et dans l'intérêt supérieur de la nation les encourage à se joindre au consensus. Il exhorte toutes les parties prenantes à continuer les négociations pour former le gouvernement et mettre sur pied le nouveau conseil électoral provisoire. Les négociations se poursuivent pour la formation de gouvernement de consensus. La composition du cabinet ministériel sera annoncée d'ici la fin de la semaine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mercredi le Premier ministre nommé Evans Paul dans une entrevue sur Radio Vision 2000. Nommé Premier ministre le 25 décembre dernier, l'ex-leader de l'AKID n'était cependant pas en mesure de préciser la date de son installation. Nous l'écoutons. Nous ne sommes pas là pour créer le problème, nous devons chercher des solutions. Nous devons chercher plus large consensus là. Le problème, c'est mon question d'installation. Une fois que l'arrêté a fait au Premier ministre, c'est l'arrêté, c'est l'arrêté. Où je Premier ministre, c'est pas installation pour Premier ministre. L'étape fondamentale là, c'est pas installation. L'installation peut se faire n'importe quand, aujourd'hui, demain, n'importe quand. Bon, je pense que d'ici la fin de cette semaine, il faut nous arriver à la formation gouvernement, parce qu'on pays va arrêter dans le flou, tout. Dans la fin de semaine, ça va Pita, n'a bon gouvernement. Moi, je crois que dans la fin de semaine, ça va Pita, n'a bon gouvernement. Il y a une crise. Qu'est-ce que l'État va gagner l'argent là-dedans? Bon, bon problème économique. Par rapport à tout problème, ça, par rapport à certaines duplications que tu as dans l'État, c'est normal pour qu'il y ait moins de ministères. C'est normal pour qu'il y ait moins de secrétaires d'État. Parce que des fois, il y a des postes qui sont créés pour faire plaisir. Mais nous ne sommes pas capables de faire ça avec le pays d'Haïti. Deuxièmement, nous ne sommes pas capables de faire un gouvernement tout dans le discours. Non, il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas seulement pour mon intégrer le gouvernement. Le gouvernement sont une équipe solide qui peut agir dans le sens intérêt pays. Par exemple, Evans Paul, Premier ministre, comme si c'est pour quitter le travail. Non, je ne pas quitte, non. Je ne pas quitte, je ne pas m'opposer, je ne pas anti-Laval. Moi, je suis Premier ministre de la République d'Haïti. Le président Michel Martelly serait disposé à compter avec les 10 membres restants du Parlement dans la prise de décision devant engager la nation, selon le sénateur Francisco de Lacros. Il a participé la veille à une rencontre avec le chef de l'État, aux côtés de 8 de ses collègues, dont 2 avaient pourtant abandonné prématurément la réunion. Francisco de Lacros fait état d'une série de rencontres hebdomadaires qui devraient en ce sens avoir lieu entre les 10 sénateurs et restants et l'exécutif. Lors de la rencontre de mercredi, le chef de l'État se serait également engagé à mettre sur pied le CEP avant la fin de cette semaine, rapporte l'élu du plateau central, qui met par ailleurs en garde contre la reconduction de ministres décriés. Même dans nos pays, bien que nous n'ayons pas d'information du gouvernement, mais nous souhaitons qu'il n'y ait pas qu'à abandonner n'importe qui comme ministre. Et c'est clair que le conseil des ministres là qui n'est pas qu'à reconduire, pas moi d'identité non. Le conseil des ministres n'est pas qu'à reconduire, moi ma premier qu'à brûler en moi parce qu'on ne peut pas accepter dans les pays. Non, c'est pas nécessaire. Nous sommes supposés comme ça, c'est-à-dire que le conseil des ministres qui était déjà créé. Dans national, c'est bien malheureux. L'Europe dirigé, bon exemple, on va passer dans nos pays, à l'étranger, passer dans une équipe en Afrique, le fait que un gros dignitaire à danser avec un autre monde, ça fait un bruit, il est obligé de démissionner. Est-ce qu'on va parler de ministre qui fait autant pour dire Rivo, qui était mon non, il va parler de Rivo, non, il va parler de ça, c'est des cas. Il y a ministre de justice là, parmi les ministres qui décrit homme, ça doit parler. Attendez. Mais maintenant, les cas ça représente, c'est que vous obligé de prendre des mesures pour mettre les gens à la quarantaine. Ici, en Haïti, par contre, ça qui passe, les gens nous décrient plus, il faut ce qu'il y a un béo, ouais, mais sont erreurs graves. Et nous souhaitons que ce n'est pas ça qui est fait. Gagner des sénateurs qui déjà chita, qui travaillent avec l'exécutif là, surtout dans le décret qui ont pu faire sortir pour l'organisation des élections, puisque nous te connaissons, c'est une recommandation faite par la commission consultative et le président lui-même. Il était une nécessité pour nous chuter ensemble, pour nous capables de voir comment nous capables de travailler, document ça pour un décret qui sortit définitivement. Il nous a dit clairement, probablement d'ici 7 semaines, alors à la fin de cette semaine, je pense d'ici samedi, je le souhaite au plus tard, pour que nous ayons le nouveau conseil électoral. Puisque tu es 24 heures, maintenant on parle de 72 heures, de choisir mon voya, nous bien dit son seul monde, il y a voya, si mon ça décrié, nous-mêmes, société à Guénois, laisse avouer l'autre monde, mais c'est même institution qui a choisi mon. C'est pas ni la présidence, ni le Sénat de la République, personne d'autre que l'institution qui devrait envoyer son représentant au niveau du Conseil électoral. L'autre bagage positif avec le président de la République également, je dirais, c'est la question de pour nous avoir une rencontre hebdomadaire. Ça veut dire une fois à la semaine pour nous rencontrer, pour nous poser problème pays, pour nous chiter ensemble.
Le porte-parole du MEPOD, Serge Jean-Louis, dément les informations selon lesquelles le coordonnateur de la plateforme, Jean-André Victor, pourrait intégrer le prochain gouvernement. Nous allons rester cohérents et nous n'allons pas intégrer un gouvernement créé à l'initiative du président Martelly, dont nous continuons de réclamer la démission, a dit Serge Jean-Louis. On a profité de la conférence pour nous lancer un appel à tous les amis camarades qui dans notre secteur politique, qui sous base de bonne foi ou de bonne volonté du président de la République ont été induits en erreur, où le Parlement est obligé d'être dysfonctionnel. Nous gourmets, nous venons avec délivrer ou désister, nous venons avec des élections ou démissions, pour nous forcer le pouvoir pour organiser l'élection, pour ne pas arriver côté nous là. Et ma petite président Philippe dit, nous avons une situation plus fragile qu'autrefois dans le Parlement. Je dis à seule cible là, c'est vous-même, réfléchissez bien, puis bonnet ce grand matin pour occuper le flagonnet, bah une démission. Mais il y a une discussion dans le coordinateur de mon là, à bon nom Jean-André Victor, pour le poste dans le ministère. Où dit non, même dans le fonds politique transparent, tout ça déjà. Ou qu'on a des amis qui, autour de monde qui a monté gouvernement, qui des fois confondent espace politique avec espace d'amitaille. Là, nous n'avons pas fait d'amitaille. Là, nous n'avons pas fait d'amitaille du tout. On monde qui doit aller, tout mon cher, ça passe dans le pays là, qui joue well. Ou bien comment on question ça? Et puis, référence bon là, clair. On dit, un pour nous être cohérent, nous va gagner pour nous entrer dans aucun gouvernement. En tout cas, président Martelly a baillé sans avec lui. En tout cas, dans ça, on va passer là. Donc, une position claire. Obtenir la démission du président Martelly et remplacer, bien sûr, par un président responsable, conscient. Des organisations politiques de l'opposition ont lancé ce mercredi la deuxième étape de la dernière phase de l'opération Burkina Faso. Assad Volsi, l'un des chefs de file de la mobilisation antigouvernementale, se félicite des résultats obtenus jusqu'ici, entre autres l'échec du plan visant la prorogation du mandat des parlementaires après le deuxième lundi de janvier 2015. Les explications de Assad Volsi de l'OTAN, suivi du coordonnateur du MONOP, André Fado, qui annonce le calendrier des nouvelles manifestations. Nous lançons la deuxième étape dans le cadre de la dernière phase opération Burkina Faso. Première étape là, son véritable succès parce que nous arrivons faire en sorte que le plan pour des prolongements de M. Sayo, et bien plan ça, il n'est pas passé. Donc, nous l'autre fois encore, nos batailles pour respect, constitution, à la pays. Deuxièmement, l'arrivée fait nous découvrir, les comploteurs, surtout les complices de Michel Martelly, dans la tentative que l'a fait pour instaurer la dictature dans le pays. Effectivement, de la parler de la radio, il ne peut pas prendre décret. Mais là, il prend décret pour te mettre madame, ni petite, à gérer l'argent de l'État, personne ne peut connaître. Il a publié des décrets en Bachal, donc c'est Michel Martelly, Manché Zamni, Manché gaz lacrymogène, commander l'autre camion qui a gratté parce que le peuple haïtien, bataille ça, nous allons jusqu'au bout avec, jusqu'à ce que Michel Martelly quitte le pouvoir. Nous n'avons aucun lien avec aucun groupe armé en deux pays. Notre bataille est pacifique et la continuité pacifique jusqu'à ce que nous ayons capoté le régime Martelly à ce pouvoir. Eh bien, dans le cas de ça, il y a un nouveau calendrier qui est le calendrier pape campagne, pape dormi. Nous gagnons vendredi 16 et 17 là. L'autre fois, toujours même débat là. Mais dimanche, là, une surprise. Parce que nous connaissons le carnaval. Le peuple là mettait opposition même dans la rue. Lundi, avec une petite pause. Et tout de suite, nous avons mardi, nous avons mercredi, nous avons jeudi, nous avons vendredi. Nous avons avancé avec manifestation.
Autre nouvelle, la police affirme avoir repris le contrôle de la situation dans la localité de Barrière-Battant, en quartier de la 2e section communale de Milo, théâtre de violents affrontements entre des agents de la PNH et un groupe d'individus armés en début de semaine. L'inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de l'institution policière, a indiqué que plusieurs arrestations ont été effectuées parmi les individus appréhendés. Certains étaient armés. Au moins l'un d'entre eux a été blessé et se trouve actuellement sous le contrôle des forces de l'ordre. Et pour ce qui est du policier qui a abattu mardi à Carrefour une jeune femme du nom de Katia Joseph, Gary Desrosiers a indiqué qu'il a été placé en isolement à Croix-des-Bouquets. Et l'agent en question aura indiqué avoir malencontreusement touché la jeune femme en voulant sortir son pistolet de son étui, précisant que le conducteur de la moto sur laquelle elle se trouvait aurait refusé d'obéir au policier qui avait intimé l'ordre de s'arrêter lors d'un contrôle d'identité. Une enquête est en cours. Effectivement, il y a une situation qui a évolué dans la zone Milo, plus spécialement dans Barrière-Battant, et qui sont communes qui sont dans Milo. Et moi, j'ai parlé avec le directeur départemental là. Il fait qu'on a effectivement une barricade que monsieur a mis. Et puis la police lui-même est allée pour débloquer la zone là. Et voilà que monsieur a été tiré, il était armé, gagné 2 personnes qui arrêté. Monsieur Sarota à bord en motocyclette. Et c'est Jean Junior, il a 24 ans. Il était sous lui un revolver de calibre 38. Et puis il a arrêté tout OC ainsi connu. Malheureusement, OC ça lui-même il prend balle et suite à échange de tirs et probablement les victimes de tirs croisés parce que il y a plusieurs cartouches qui ont tiré et côté que monsieur l'hôpital et les sous-surveillance la police. Il y a des dispositions qui prend et va renforcer les policiers dans la zone Zayo pour que normalement les populations capables de l'activité. Ils sont incidents graves et nous pas voulu anticiper mais si c'est à ça il a pas vu policière. Malheureusement dame ça il perdu la vie, son jeune dame qui est Katia Joseph qui prend balle et information que nous gagnons tu as un contrôle d'identité et puis tu as une moto qui t'a venu qui t'a circulé à vive allure et puis policiers tu tenté et disons et camper moto et puis voilà que moto elle presque il y a beaucoup de patrouilles là il a l'impression qu'il a ralenti et puis elle plus proche policier et puis il dérapé et puis voilà que et selon policier justement qui fait ça dit que c'est t'as pris les amis dans les tuiles et puis bon cartouche parti. Alors, il y a l'inspection générale qui est déjà au courant et l'inspection générale en charge et il y a une enquête qui ouvre sur ça pour qu'on connaisse exactement dans quelles circonstances que dame ça perdu la ville malheureusement. Qui compte les policiers? Il y a une information en cavale. Non, il n'est pas en cavale, il est en isolement. Dans Croix-des-Bouquets. Le directeur général des impôts, Miradé Morland, a indiqué ce mercredi qu'il n'y aura pas de nouvelles prolongations du délai accordé aux contribuables pour retirer leur nouvelle plaque d'immatriculation. Le délai expire ce samedi 17 janvier. Passé cette date, tout conducteur de véhicule n'ayant pas la nouvelle plaque s'exposera aux sanctions prévues par la loi, a dit M. Morland, rappelant que les dispositions ont été adoptées pour renforcer le personnel au niveau des points de distribution, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province. À date, entre 35 à 40% des plaques disponibles ont trouvé preneur. La plaque est due chaque année, d'accord, du 1er octobre au 31 décembre. Donc c'est ça lié. Donc nous, le 31 décembre passé, nous n'avons pas de temps arrivé à retirer plaque. Par rapport à quelques petits problèmes qui étaient gagnés, nous tous connaissons, et que DGI et le ministère des Finances décidaient projet date là jusqu'au 15 janvier. Mais étant donné que moi 15 janvier c'est jeudi, il tombé, nous dit pour que ça nous pas ajouter vendredi et samedi la donne parce que nous travaillons du lundi au samedi. Donc nous ajouter vendredi 16 et samedi 17, d'accord, dans la livraison plaque là. Donc on a nous dit à partir de lundi, nous ne sommes pas responsables, il y a un monde qui pas retirer plaque, d'accord? Parce que nous chercher renforcer tout personnel nous côté n'a livré plaque ça d'accord, tant dans les villes de province que Port-au-Prince. OK? À date, est-ce que vous avez un chiffre approximatif de quantité de monde qui retire déjà plaque? Et chiffre approximatif que nous gagnons, nous sommes capables de dire nous livrer entre 35 à 40% de plaques déjà.
D'accord? Donc, jusqu'à présent, côté en parler avant là, il y a un pile d'efforts qu'a fait, on capable constater, et ou même tout cas constater, dans tout point de distribution de plaques, que il y a un pile propriétaire de véhicules et de motocyclettes qui a retiré plaques. Mais c'est pour faire effort ça, c'est pour continuer à faire parce que plaques disponibles, c'est pour faire tout effort pour venir retirer plaques là, parce que plaques là, on était supposé finir depuis le 31 décembre. Il y a des gens qui plaignent par rapport avec plaques là, de qualité de plaques là. Ils estiment que la plaque n'est pas assez lisible dans la nuit. Ils disent que, donc, pour une question de sécurité, etc., donc, qui sont répondre avec inquiétude mondiale. Prétexte parce que plaque là, il y a un pile de monde qui lui apprécie. C'est normal. L'on vend un produit, ou capable de rencontrer, il y a des gens qui prennent un produit, il y a des gens qui ne prennent pas le tout. Donc, ils vont demander pour faire marketing. Or, nous-mêmes, nous faisons marketing, nous déjà. Nous disons, nous gagnons un produit disponible. Nous gagnons pour devoir, pour nous mettre produit ça à la disposition de la population. Or, la loi dit, mais qui l'est pour nous mettre. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Merlin, a indiqué que le mot d'ordre de grève lancé mardi dans les écoles publiques a été commandité par un ancien ministre de l'Éducation nationale qui cherche à manipuler les enseignants de manière à en tirer profit. Il invite les enseignants à ne pas céder à ces manœuvres et rappelle que la véritable grève des enseignants n'aura lieu que le 27 janvier prochain. Tout janvier, ça, c'est un jour qui portait en pile de l'eau danger, en pile douleur, souffrance pour tout le monde dans le pays, pas seulement dans le pays, tout le pays d'Haïti, tout le monde qui a un certain humanisme. L'organe de tram, ça, qui frappait tout le monde. Et pour demander tout, que l'État haïtien accorde une pension spéciale à tout le monde en bas âge, que professeur, femme ou garçon, mouille quitter. Qui lui dit qu'il y a des problèmes pour manger, pour aller à l'école, parce que maman ou papa que professeur qui t'a baillé l'État service. L'État t'a tiré comme sur chaque fois proportion. Ils même, ils parlent encore et qu'ils ont lagué. Deuxièmement, c'est pour nous dénoncer un petit groupe raqueteur qui est dans la tête, Pierre Vanneur, qui a fait toute vieille manœuvre pour, s'il t'a retourné, il continue avec la corruption qu'il a fait dans le ministère, et que l'UNO comme organisation, qui a découvert 2 dossiers corruption Vanneur, porté plainte pour Vanneur devant la justice. Comme une justice moribonde, et nous dénoncer le fait que ce groupe qui Vanneur, c'est une information, ben on mascobe pour soutenir les professeurs, et Vanneur fait une commande. Il y a pas de grève, de mouvement de grève, c'est grève commandée par Vanneur Pierre pour nous dire, j'ai des confusions. Nous dit, professeur, puis on prend nos kits de grève et Vanneur commandé. Ouais, n'est-ce comme des poches qui lancé mouvement comme ça, qui servent à souffrance, frustration, misère, pour que ça fait pas. Puis retenir le grand rendez-vous, c'est le rendez-vous du 27 janvier, côté nous pouvons lever tout pays, exiger que l'État paye tout arrêt salaire, que l'État baille assurance, que l'État nomme professeur pour qualifier. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres, avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Après les États-Unis, c'est le corps groupe qui apporte son soutien au président Michel Martelly après que le Parlement soit devenu dysfonctionnel. Le corps groupe qui regroupe des ambassadeurs de pays amis d'Haïti appelle l'exécutif et les autres acteurs à agir avec responsabilité et mesure et à œuvrer pour la réalisation des prochaines élections. Les négociations se poursuivent pour la formation d'un gouvernement de consensus. La composition du cabinet ministériel sera annoncé d'ici la fin de la semaine. Annoncé ce mercredi, le Premier ministre nommé, Evans Paul, il n'était cependant pas en mesure de préciser la date de son installation. Le sénateur de l'OPL, Francisco de la Cruz, met en garde contre la reconduction de ministres décriés des organisations politiques de l'opposition le jour que par la mobilisation pour renverser le chef de l'État, la table de concertation annonce une série de manifestations à Port-au-Prince.
La police affirme avoir repris le contrôle de la situation dans la localité de Barrière-Bâton, en quartier de la 2e secteur communal de Milo, théâtre de violents affrontements entre des agents de la PNH et un groupe d'individus armés en début de semaine. Plusieurs arrestations ont été effectuées selon le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Et pour ce qui est du policier qui a abattu mardi à Carrefour une jeune femme du nom de Katia Joseph, il a été placé en isolement à Croix-des-Bouquets. Le directeur général des impôts, Miradem Orlan, a indiqué ce mercredi qu'il n'y aura pas de nouvelle prolongation du délai accordé aux contribuables pour retirer leur nouvelle plaque d'immatriculation. Le délai expire ce samedi 17 janvier. Une semaine, jour pour jour après l'attaque, le groupe terroriste Al-Qaïda au Yémen a revendiqué ce mercredi l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans une vidéo mise en ligne sur un site islamiste, des héros ont été recrutés et ils ont agi, affirme l'un des dirigeants faisant allusion au frère Saïd et shérif Kouachi. Parallèlement, les kiosques ont connu une véritable ruée pour la sortie du nouveau Charlie Hebdo. Le journal tiré dans un premier temps 3 millions d'exemplaires contre 60 000 habituellement sera porté à 5 millions d'exemplaires. Le président Barack Obama propose une nouvelle loi pour renforcer la cybersécurité. Lundi, les deux comptes du commandant militaire américain au Moyen-Orient ont été piratés et affiché pendant une demi-heure l'image d'un djihadiste masqué se réclamant de l'État islamique. Wilfried Bony s'engage avec Manchester City. L'attaquant de 26 ans a signé un contrat le liant au club jusqu'à juin 2019 contre 38,5 millions d'euros. NBA basketball, Cleveland, battu mardi soir par Phoenix 107 malgré le retour de LeBron James. San Antonio Spurs s'est incliné face à Washington 93-101. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.